Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo des livres de Noël et plus généralement de l'hiver. Alors pour tout ce qui est livres classiques, livres pour enfants, un conte de Noël, l'étrange Noël de Monsieur Scrooge, ce genre de choses, j'avais déjà fait une vidéo l'année dernière sur tous mes basiques, toutes mes lectures basiques de Noël, donc je vous invite à vous y référer et à la regarder. Et là je vais plutôt compléter cette liste là. Donc vous voyez, j'ai allumé mon petit poêle, donc je suis au top, bien au chaud, et je vais vous présenter un petit peu ça en vrac. Enfin, c'est un petit peu toutes les lectures que j'ai prévu de lire. Il y en a certaines que j'ai déjà lues, d'autres que je vais lire, donc on attaque tout de suite. Alors, le premier livre que je vais vous présenter, c'est Mission Idge, donc, qui est de Caroline Franc, donc, qui est une auteure française. Et donc c'est un livre que j'ai lu sur les conseils, enfin, après avoir vu une vidéo de Margot Liseuse, où elle disait que c'était une petite romance de Noël, bien sympathique, bien construite, certes un peu cliché, mais bien agréable. Et en fait on suit Chloé, qui est une journaliste parisienne, mais qui est surtout spécialisée dans les reportages de guerre. Donc c'est plutôt une fille qui est accro à l'adrénaline, qui veut surtout oublier un petit peu son vide intérieur en allant se mettre dans des situations pas possibles, etc., pour avoir l'impression de ressentir des choses dans sa vie. Sauf que elle est devenue un peu imbuvable avec tout son entourage, et notamment dans son travail. Et du coup son patron l'envoie sur une nouvelle mission, donc ce qui s'appelle la mission Idge. En fait, il va l'envoyer dans un petit village au Danemark qui a récemment été élu village où les gens sont les plus heureux du monde, ou un truc comme ça. Et du coup, il va l'envoyer enquêter là-dessus, mais pour elle, c'est une punition. C'est-à-dire qu'elle, elle a l'impression qu'elle va s'ennuyer, que ça va être inutile, qu'elle va revenir dans 2 jours, etc. Mais son patron pense, vu qu'elle est un peu amère et qu'elle est un peu devenue aigrie et un peu tristoune finalement, puisqu'en fait, en dehors de ses missions, elle est sans arrêt énervée, et ben il se dit que ça va lui faire du bien. Et donc on suit Chloé du coup, qui arrive au Danemark, qui va aller vivre dans une petite pension de famille, qui va être serveuse dans un bar et qui va un petit peu s'acclimater à toute cette nouvelle vie. Et en fait on va surtout découvrir un art de vivre danois où, je sais que ça se prononce Hygge je crois, mais j'arrive pas à le dire, et je sais qu'à chaque fois vous me reprenez, mais honnêtement j'ai toujours envie de dire Idge, donc je vais dire Idge, mais ne m'en veuillez pas s'il vous plaît. Voilà, donc en fait c'est une petite histoire, franchement c'est petit, vous voyez, le roman il est pas gros, très agréable à lire. Ça m'a quand même fait me dire que comment dire, j'ai adoré la lire, mais j'ai pas envie de me lancer dans tout un tas de romances de Noël, puisque les romances de Noël, finalement, je préfère les regarder en film ou en téléfilm pour Noël qu'en livre. Je sais pas pourquoi. Pourtant j'adore lire, hein, mais c'est comme ça. Mais enfin j'ai quand même beaucoup aimé celui-là, donc je vous le conseille si vous cherchez une petite lecture agréable. Et je me suis rendu compte un peu par hasard qu'en fait je suivais déjà l'auteur sur Instagram. Donc voilà, ce qui n'enlève rien. Deuxième lecture de Noël, Le cochon de Noël de J.K. Rowling. Alors c'est une lecture que je suis en train de lire, vous voyez. C'est ma lecture en cours du moment. En fait, je me sens un peu bête, mais j'ai découvert ce livre par hasard dans une librairie, alors que j'adore J.K. Rowling, mais c'est vrai que ces derniers temps, je me tenais pas trop au courant de ses actus, et du coup, je vais dans la librairie, je tombe sur son livre, et je me dis, non mais, comment j'ai pu ne pas savoir que J.K. Rowling sortait un livre de Noël? Donc j'adore la couverture, je trouve qu'elle est magnifique, alors c'est pas un argument de vente, hein, mais j'ai commencé à le lire. Alors c'est assez jeunesse quand même, le thème est vraiment jeunesse, mais j'accroche bien. J'en suis déjà à une centaine de pages, je crois, en 2-3 jours là. Et j'accroche bien, je trouve que l'histoire elle est prenante. En fait, ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Jack, qui adore son doudou. En fait, elle nous parle beaucoup de sa relation avec son doudou, et je trouve qu'elle l'explique vraiment super bien. Donc son doudou est un petit cochon. Et elle arrive vraiment à mettre des mots sur les émotions qui nous lient à notre doudou, à ces petites odeurs particulières, vous voyez, ce réconfort qu'il nous apporte envers et contre tout. Et en fait, Jack, ses parents divorcent, sa maman se remet avec un nouveau conjoint, qui a une fille, avec qui Jack s'entendait bien, puisque c'était une fille qu'il avait rencontrée à l'école, mais il se trouve qu'en tant que demi-sœur, elle est infernale.
Et un jour ils vont se disputer et elle va balancer son doudou par la fenêtre sur l'autoroute. Et donc le doudou est perdu. Et en fait la nuit de Noël, enfin, ça se passe le 24 décembre. Et du coup, pour se faire pardonner quand même, la petite fille elle va casser sa tirelire, elle va lui offrir le même doudou mais en neuf, donc celui-ci, qui s'appelle, je crois qu'il a pas de nom, enfin c'est le cochon de Noël quoi. Et en fait, la nuit de Noël, il se passe un miracle. Oui, il y a une lumière. Il se passe un miracle et ses jouets, tous ses objets dans sa chambre prennent vie. Et ils lui disent, bah écoute, il existe un endroit pour les objets perdus, il existe une dernière chance pour toi de le récupérer, on va t'aider. Et le petit cochon l'emmène en mission et ils vont aller essayer de récupérer le cochon de Noël, le vrai doudou. Donc voilà, mais c'est plutôt bien écrit, c'est plutôt prenant. Alors j'aurais jamais reconnu que c'était du J.K. Rowling honnêtement, mais ça sent le conte de Noël assez mignon quoi. Donc voilà, donc je l'ai pas fini, donc je peux pas vous dire il est génial machin machin. Je dirais pas qu'il est génial, je dirais que c'est une lecture agréable. Et pour l'instant, j'y prends beaucoup de plaisir. Après, je sais pas si j'en garderai un souvenir impérissable ou pas, quoi. Mais voilà, en tout cas, ça valait quand même le coup d'en parler, je pense. Ensuite, en lecture en BD, je me suis pris le tome 2 des 4 sœurs. Donc vous saviez qu'en automne, j'avais adoré les 4 sœurs, donc version automne entre guillemets, qui était sur la plus petite sœur. Là on suit Hortense, donc Hortense c'est plutôt une sœur introvertie qui aime beaucoup lire, qui tient tout le temps un journal où elle raconte sa vie, etc., etc. Donc en fait on continue l'autre histoire. Donc on continue l'histoire de ces sœurs qui sont orphelines et qui se sont élevées par la plus grande dans un espèce de château hyper fantasy, enfin voilà, où elles ont vraiment un mode de vie hyper chaleureux, une petite vie quotidienne hyper agréable. Et donc j'ai adoré 4 sœurs. Bon, en fait j'ai aimé le premier, donc j'ai forcément aimé le deuxième. Mais je trouve que c'est toujours aussi chaleureux. Je vais vous mettre des images en même temps. Et non, franchement, je vous le conseille. Alors, c'est exactement dans le même esprit que l'autre. C'est des petits moments du quotidien chaleureux, ça se mange comme un bonbon. Alors j'aurais préféré qu'il y ait plus de choses sur Noël, il n'y a pas eu tant de choses que ça sur Noël dessus, mais j'ai quand même beaucoup aimé cette BD qui est la suite de l'autre, et qui est écrite par Malika Ferjuk. Et c'est Cathy Bor qui fait les illustrations. Ensuite, je vous parle de 3 petits livres que j'ai achetés en Alsace cet été et que je me gardais justement pour Noël. La maison d'édition, c'est le thé aux histoires, parfums d'Alsace et de Lorraine. En fait, c'est des livres que moi j'avais achetés en Alsace cet été et qui racontent des contes et légendes de Lorraine. Donc là, en l'occurrence, enfin de Lorraine et d'Alsace, hein, sur la bûche de Noël et celui-ci sur Manélé. Voilà. Donc je ne les ai pas lus, je ne peux pas vous raconter l'histoire, mais ça a l'air bien mignon. Je vous mettrai les références en barre d'infos. Et j'ai hâte de les lire, je pense que ça va être des petits contes vraiment agréables à bouquiner. Et le dernier est sur Saint-Nicolas. Donc c'est sur la légende de Saint-Nicolas, et ça tombe bien, c'était hier. Voilà. Donc j'aime beaucoup parce qu'ils choisissent vraiment des beaux illustrateurs. Je vous mettrai des images des livres. Autre livre sur Saint-Nicolas, je me suis acheté cette année celui-ci, donc La véritable histoire de Saint-Nicolas, de Quentin Gréban, et qui nous raconte la légende à l'origine de Saint-Nicolas, que moi je connais peu, et sur laquelle j'ai bien envie d'en apprendre plus. Moi je me souviens que j'avais fêté Saint-Nicolas quand j'étais allée en Allemagne, quand j'étais ado. J'avais été accueillie dans une famille, on avait fait un échange de correspondance, ça s'appelait, et justement j'étais allée au début décembre, et j'étais arrivée je crois un jour avant la Saint-Nicolas, et j'avais été très très étonnée de découvrir que le lendemain, dans mes petits chaussons, j'avais des chocolats. Et bon, il m'en avait pas trop dit plus, je pense que ma prof d'allemand à l'époque, elle avait dû nous faire une leçon là-dessus, mais moi en tout cas je m'en souvenais pas. Et du coup, ces livres-là vont me permettre de me replonger dedans. Donc je vous montrerai quelques images, mais des beaux livres illustrés sur des légendes de Noël, j'adore ça. Je me suis aussi acheté celui-ci en Alsace, Les plus beaux Noëls d'Alsace. Donc ça c'est un recueil en fait de plein de figures connues de l'Alsace. Bon, vous les connaissez pas, mais en gros, il y a Guy Unterreiner, vous savez, c'est l'illustrateur dont je vous parlais cet été, que j'avais adoré. Et en fait, c'est un recueil de leurs souvenirs, de leur Noël d'Alsace quand ils étaient petits. Et chacun a fait une illustration de son Noël d'Alsace.
Donc c'est plutôt, ça raconte un petit peu les traditions qui se faisaient quand ils étaient petits, ça raconte un petit peu des souvenirs, ça raconte un petit peu des, des moments qui les ont marqués, mais du coup tout ça c'est ancré dans l'histoire d'Alsace, puisqu'en fait c'est sûrement des traditions alsaciennes qu'ils ont repris dans leur famille, etc. Et qui eux aussi les nourrissent encore de nos jours. Et du coup c'est un peu sur l'art de vivre également, quoi. Voilà. Donc je vous montre quelques images. Mais je dirais que c'est plutôt un livre mi-documentaire, mi-Noël. Mais moi ça m'intéresse parce que j'aime beaucoup les souvenirs de Noël, hein, vous le savez. Ensuite j'ai acheté ce livre, donc c'est Les oiseaux du marché de Noël, qui a été écrit par Yannick Lefrançois et Thierry Chapeau. Alors je ne sais plus lequel est l'illustrateur. Et donc c'est une petite histoire, donc ce livre je l'ai repéré chez l'atelier d'Amandine, vous savez, ma copine belge. Et donc c'est l'histoire d'un petit vendeur de bredel qui donne des petites miettes aux oiseaux tous les jours sur le marché de Noël. Mais il se trouve que il vend pas très bien ses gâteaux, puisque ces gâteaux sont pas très bons. Et du coup, les petits oiseaux vont se donner la mission de l'aider pour que ces gâteaux deviennent bons. Voilà. Et du coup, c'est une petite histoire toute mignonne qui se déguste comme un pain d'épices, et les illustrations sont très jolies. Donc je vous le conseille si vous voulez une petite histoire de Noël bien mignonne qui change un petit peu de ce que vous avez déjà lu. Ensuite on va parler de ce livre, Le Grand Magasin de Noël, j'imagine que vous l'avez vu partout. C'est un livre qui est sorti cette année et qui a été en rupture très rapidement, donc il n'était plus trouvable en librairie. C'est un livre de Maudie Powell-Dock et Owen Yang. C'est une histoire en fait qui se déroule la veille de Noël, ou un peu avant Noël. C'est un petit garçon qui est dans une famille qui n'a pas beaucoup d'argent et qui est très triste parce qu'il a peur que sans argent, il ne puisse pas acheter de cadeaux et donc que la magie de Noël n'opère pas. Puisqu'il pense que c'est que via les cadeaux que la magie de Noël opère. Et il se promène dans la rue avec ses parents quand il se fait bousculer par un ours polaire très pressé qui le mène au grand magasin de Noël. Et dans ce grand magasin, il va vivre tout un tas d'aventures, donc je vous raconte pas, mais en gros la morale de l'histoire c'est que il va offrir des choses, il peut offrir une chose que personne ne peut acheter, c'est l'amour. Voilà, donc c'est une jolie morale de Noël, on aime bien. Mais les illustrations sont très belles et c'est un livre qui je pense plaira à tous les enfants, donc faites-vous plaisir. Ensuite on va parler de L'hiver de Rosie. Hop, je vous montre comme ça. Donc ça c'est un livre qui m'a été offert par l'atelier d'Amandine, qui est ma copine belge, et qui raconte l'histoire de Rosie. Donc c'est une petite fille plutôt citadine qui va aller en vacances chez ses cousins, je crois, enfin, chez son oncle et sa tante et ses cousins qui ont une super maison à la campagne et qui vont vivre tout un tas d'aventures dans la neige, au coin du feu, etc. Et en fait, elle découvre tout ça, cette petite fille, parce que finalement, elle n'a jamais vécu à la campagne et elle n'a jamais vécu un hiver à la campagne. Et du coup, elle va s'émerveiller de toutes ces petites choses. Et ce que j'aime beaucoup dans ce livre, donc déjà, outre les illustrations qui sont magnifiques, vraiment, vous verrez, c'est que ce sont des joies simples. C'est pas, elle va pas vivre des aventures extraordinaires qui n'arriveraient pas à des enfants normaux. Elle va vivre des aventures normales qui arrivent à des enfants normaux, qui est de ramasser des branches, qui est de jouer dans la neige. Enfin, c'est des choses, comment dire, très authentiques, très vraies. Et du coup, je trouve que c'est on ressent sa joie d'enfant en fait, qu'on a ressenti nous, puisque c'est des choses qu'on a vécues aussi. Et bref, je trouve cette histoire très touchante en tout cas. On poursuit cette vidéo avec Qui a volé le bonnet du Père Noël. Donc ça c'est aux éditions Fleurus, et je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais l'année dernière je vous avais présenté ce livre, Noël dans le grand arbre, que j'avais adoré. Et cette année ils ont sorti celui-ci, donc Qui a volé le bonnet du Père Noël, et qui est fait de la même manière. Donc c'est comment dire, on suit, donc dans l'autre on suivait un arbre, là on va suivre toute une maison. Petit à petit on va descendre, et il y a plein de petites choses à ouvrir, des petites choses à découvrir, une petite histoire à continuer, et franchement les illustrations sont superbes, c'est le même auteur que l'autre, c'est le même style que l'autre. Donc ça ne peut que être génial, surtout que là on rentre dans l'atelier du Père Noël, donc c'est encore plus mignon quoi. Donc voilà, du coup je ne l'ai pas encore lu, je vais le lire avec mon beau-fils,
On va le lire ensemble, le plus petit en tout cas. Et je sais, je suis trop contente à chaque fois parce qu'il est trop content d'ouvrir les petits trucs et tout. Donc voilà, c'est trop mignon. Enfin, en tout cas, moi, avec mon cœur d'adulte enfant, je ne peux qu'aimer ce livre, donc je ne peux que vous le conseiller. Autre livre que j'aimerais beaucoup lire, c'est Sauver Noël de Romain Sardou. Donc pareil, ce livre m'a été offert par Amandine. Et c'est un livre qui a une très bonne réputation, des très bons commentaires, et ça fait un moment que je l'avais repéré, mais je ne le trouvais plus. Et je crois qu'on ne le trouve qu'en seconde main désormais. Donc ça raconte l'histoire d'une... Donc ça se passe à Londres en 1854, en hiver bien sûr. Gloria Pitwick, donc c'est la gouvernante d'un lord, qui est témoin de l'arrivée d'un nouveau voisin, un espèce de baron, chez qui se passent des choses un peu bizarres. On a l'impression que quand il y a des gens qui vont chez lui, ils disparaissent, etc. Et Noël arrive, et ce jour-là, pas de cadeau. Il n'y a pas de cadeau. Donc tout le monde est étonné, le Père Noël n'est pas passé. Et il y a une seule maison dans Londres qui fait la fête, c'est la maison de ce baron. Et du coup, Gloria, elle va aller enquêter et elle va essayer de découvrir ce qui se cache dans cette maison, derrière le fait qu'il n'y ait pas eu de cadeau, etc. etc. Donc voilà, donc j'espère que j'aurai le temps de le lire cette année, en tout cas on verra, j'espère. Mais c'est un livre que j'ai envie de lire depuis longtemps et qui a l'air, ma foi, il est pas trop gros quoi, donc je me dis, bon, il y a moyen que j'ai le temps de le lire. Donc voilà, Sauver Noël. Ensuite, on a Noël en Alsace. Alors ça, c'est un livre que je vous avais déjà présenté cet été, puisque je l'ai ramené de mon séjour en Alsace et qui raconte un petit peu toutes les traditions alsaciennes de comment on fêtait Noël à l'époque en Alsace, comment on fête Noël maintenant en Alsace, l'art de vivre, les gâteaux, le sapin, tous les biscuits de Noël, etc. etc. Et c'est illustré par Guy Unterreiner, que j'aime beaucoup, vous le savez. Voilà, donc du coup c'est un petit livre, alors c'est dommage qu'il soit pas en hardback, vous voyez, ça mériterait une plus belle mise en avant je trouve, parce que là ça fait un petit peu truc guide touristique quoi, vous voyez. Mais en tout cas moi je l'aime beaucoup, je l'ai lu cet été du coup quand je finissais d'écrire mon hiver cosy, et ça m'a fait du bien de lire ce livre. Alors du coup je ne suis pas alsacienne donc ce ne sont pas mes traditions, mais ça m'a donné envie de l'être. Ensuite, au niveau développement personnel, entre guillemets, je vais lire la partie hiver de Me reconnecter aux saisons, donc, qui est un livre de Sabrina Roméo Dussart et dont j'ai fait l'illustration de couverture. J'ai pas fait la mise en forme de la couverture, mais j'ai fait, vous voyez, tous les dessins qu'il y a autour. Et donc Sabrina, elle a fait tout un livre sur comment se reconnecter aux saisons pour prendre soin de soi, qu'est-ce qui se passe dans notre corps au moment de l'hiver, de quoi on a besoin, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue santé. Et donc c'est pour un petit peu se prendre soin de soi en hiver. On a l'hiver, les saisons du bien-être, donc ça c'est les éditions Améthyste. Asilis et Camille Pellissier qui sont naturopathes et auteurs, je crois. Je ne sais plus ce que fait... Enfin bref. Et donc c'est un peu dans la même lignée, c'est qu'est-ce qui se passe dans notre corps en hiver, quelle routine mettre en place pour aller mieux, quelles herbes utiliser, quelle tisane boire, quelles recettes faire, etc. etc. Et moi j'aime bien ce genre de livre puisque pour le coup, en hiver, le corps ralentit, on se met un petit peu aussi en hibernation, un petit peu en introspection à cette époque-là de l'année. Et du coup je trouve que c'est bien de se le rappeler, pour ne pas forcément s'en vouloir aussi d'être moins productif, d'être plus fatigué, etc. Parce qu'en fait, ce sont des choses normales. Donc c'est plutôt pour mieux interpréter les signes de son corps et pour mieux prendre soin de soi en hiver. Enfin, dernier livre que je pense que je vais lire cet hiver. Alors, j'aimerais bien me le garder pour le mois de janvier, puisque c'est une série que j'adore, et au mois de janvier, j'ai un peu le moral qui décline, et donc je me dis il faut que je me garde une série que j'adore. C'est Avec la menace, donc qui est un cozy mystery, donc je crois que c'est le 5 ou 6e tome de cette série, qui sont les détectives du Yorkshire, avec Delilah et Samson. Et ça, donc c'est la suite. Donc en fait, les détectives du Yorkshire, à chaque fois vous avez une enquête par tome, mais vous avez une histoire de fond. Qui continue, et donc là j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer par la suite, même si l'histoire à chaque fois de l'enquête par tome est vraiment cool, mais j'ai vraiment envie de savoir ça. Mais je pense que je vous ferai un de ces quatre, une vidéo sur tous les cozy mystery que j'ai lus, ceux que je vous conseille, peut-être éventuellement un classement,
de mes préférés, puisque c'est un genre que j'affectionne beaucoup et qui a l'air de vous plaire aussi, donc pourquoi pas, vous me direz si ça vous intéresse en tout cas. Mais voilà, donc du coup je me le garde pour le mois de janvier. Après j'aurai certainement d'autres livres qui vont arriver au mois de janvier. Je ne dis pas que tous les livres que je vous ai présentés là, je vais absolument les lire. C'est pas sûr, enfin vous voyez, on sait jamais trop ce qui nous attend. Moi je déteste me forcer à lire quelque chose si je n'ai pas envie de le lire, donc ça c'est des envies que j'ai maintenant pour les 2 mois à venir, mais autant je vais pas m'y tenir. Entre temps à Noël on va peut-être m'offrir autre chose, je vais peut-être avoir envie de lire autre chose, donc je me mets pas la pression, au pire je les lirai l'année prochaine, c'est pas très grave. Bon, si vous trouvez que l'image est différente de d'habitude, c'est parce que j'ai changé de caméra. C'est-à-dire qu'avant je filmais tout au téléphone et maintenant je me suis acheté une vraie caméra pour filmer. Et du coup, c'est grâce à vous, hein, c'est parce que j'ai fait une belle saison avec mes livres et mes illustrations. Et du coup, j'ai pu m'équiper un petit peu, donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Sachez que si vous cherchez des idées pour des lectures d'hiver et de Noël, tapez le hashtag Cold Winter Challenge, qui est un challenge de lecture organisé par Enluminé, je crois, l'Enluminé. Je vous mettrai son nom en barre d'infos. Et à travers ce hashtag, en fait, toutes les personnes montrent leur pile à lire de Noël ou de l'hiver, et qui sont sur des thèmes bien précis. Moi, j'aime pas forcément me coller sur ces thèmes-là, parce que j'aime bien être un peu libre, etc. Mais vous pourrez trouver plein d'idées de livres de Noël et de lectures d'hiver, et je pense que ça pourra vous inspirer en tout cas. Voilà, cette vidéo est terminée, donc j'espère que ça vous aura inspiré quelques titres. Pour ma part, je vais aller continuer de lire celui de J.K. Rowling puisque je suis dedans. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt!